Salutations. Nous sommes à peu près, on va dire, 3 mois, ou peut-être un petit peu plus de 3 mois, de la présentation des nouveaux iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. Et certains se demandent encore s'il faut acheter un iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ou 15 Pro Max, ou attendre donc cette nouvelle génération. On pourrait se dire qu'en 3 mois, ça vaut clairement le coup d'attendre, oui, mais pas forcément, ce n'est pas aussi simple. Mais avant de continuer, cette vidéo est réalisée en partenariat avec Rhino Shield. Merci à eux de soutenir la chaîne, encore et toujours. Rhino Shield, en plus de proposer des coques de protection anti-choc ultra personnalisables, propose aussi des protections d'écran et des protections d'objectifs. Anti-rayures donc et anti-choc. Parce que oui, un écran qui se brise après une mauvaise chute ou qui se raye, par exemple directement après l'avoir acheté, ça m'est arrivé, hein, true story, eh bien ça vient vite et depuis ce jour-là, je mets systématiquement, dès que je le sors de l'emballage, une protection d'écran anti-choc Rhino Shield sur mon iPhone. En plus, à la revente, l'hôtel est nickel. Chez Rhino Shield, la protection d'écran anti-choc est très résistante et disponible en plusieurs finitions, classique, mat, anti-espion, anti-lumière bleue, et il y a aussi une version en verre trempé. Sinon, pour protéger au mieux votre hôtel, Rhino Shield propose, comme je vous le disais avant, des coques anti-choc originales et personnalisables à l'extrême. Au choix, on a les Solid Suit qui englobent l'appareil pour une protection optimale, les Clear, transparentes qui ne jaunissent pas, et mais c'est maintenant disponible en plusieurs couleurs, la Mode NX et son dos interchangeable pour changer de style en fonction de nos envies, et aussi toujours plein de collections uniques, comme les nouvelles suivantes, équipe de France de foot FFF, UFC, Le Petit Prince, mais aussi les iconiques comme Van Gogh Museum, stylé ça, Star Wars, j'adore, la NASA, plein de variantes pour les animés, etc. Si vous êtes intéressé, vous avez moins 10% pendant 48 heures avec mon code REFRAME24, lien et info dispo dans la description en dessous. Donc retour à notre dilemme parce que ce n'est pas aussi simple comme je le disais juste avant. Certains déjà peuvent avoir un besoin rapide de changer d'iPhone, d'opter pour un nouveau modèle, en raison tout simplement de la fin de vie de leur smartphone actuel, oui, en général ça arrive toujours au pire moment, ou alors pour avoir tout simplement un nouveau tel pendant les vacances, un nouvel iPhone, ça fait toujours plaisir, pour photographier nos vacances, filmer de bons souvenirs, c'est un argument intéressant, mais aussi, surtout d'ailleurs, pour les offres, mes amis. Parce que oui, plus on se rapproche de la sortie des nouveaux iPhones, plus on est susceptible de tomber sur des belles petites promotions sur l'ancienne génération. Et ça peut vous pousser à craquer. Évidemment, on est tous humains. Donc, avant de voir à quel tarif les iPhone 15 sont pour moi intéressants, je vais quand même vous faire un petit récap de ce qu'on attend sur les nouveaux iPhones et en gros, ce que cette génération 16 apportera de plus par rapport à la génération 15. Du moins les points clés pour voir si ça peut vous intéresser ou alors pas du tout. Les iPhones dits classiques. Les non-pros, quoi. Cette catégorie rassemble tout ce que l'utilisateur normal d'un smartphone attend d'un téléphone, sans en chercher nécessairement plus. Sachez qu'on s'attend à très peu de changements drastiques sur les nouveaux modèles classiques. Mais certains de ces changements pourraient quand même vous intéresser. D'abord, on aurait de nouvelles couleurs, donc noir, blanc, vert, jaune, rose, bleu et violet, dès le lancement. Toujours en couleur assez pâle, hein, très clair. Le bloc photo ne serait plus carré au dos, comme ce qu'on a vu sur les iPhone 15, et depuis quand même un bon moment, depuis l'iPhone 11, il serait désormais en forme de pilule. On n'a pas vu ça depuis l'iPhone 10, 10S même. Donc oui, les deux objectifs, le classique et l'ultra grand angle seraient toujours de la partie, mais cette fois-ci alignés et non plus en diagonale comme sur la version précédente. L'objectif ? L'objectif de l'objectif. Pardon. Ça serait dans le but d'optimiser les rendus, en fait, des vidéos spatiales. Parce que les vidéos spatiales utilisent ces deux capteurs en même temps pour créer cet effet de profondeur après. Oui, c'est un format où on peut voir une sorte d'effet 3D lorsqu'on bouge la tête quand on regarde cette vidéo avec l'Apple Vision Pro dans un premier temps et les modèles qui succéderont à ce produit, le modèle classique et les pros suivants, mais aussi lorsqu'on les regarde avec le MetaQuest 3, parce que depuis une mise à jour, on peut regarder les vidéos spatiales de l'iPhone avec. Très cool. Donc ça peut être intéressant d'en prendre. Donc cette nouveauté anciennement réservée aux modèles Pro, aux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, débarquerait sur tous les modèles cette année. On s'attend aussi à une hausse du niveau de batterie de l'iPhone classique de 6,1 pouces, mais pas du modèle Plus, un petit peu moins je crois. Sinon, le 16 sera plus puissant que le 15, normal, on ne sait pas encore vraiment si ça sera un A18, il se dit que ça serait un A18, donc ça sauterait le A17. Le bouton action des iPhone Pro, des 15 Pro et 15 Pro Max actuels, atterrirait sur le modèle classique, il remplace le bouton pour mute le son qu'on connaît actuellement, il est personnalisable à la manière de ce qu'on voit sur l'Apple Watch Ultra, et moi, personnellement, je l'ai configuré pour ChatGPT, je trouve ça très utile, comme j'en parlais dans une précédente vidéo, enfin la dernière vidéo d'ailleurs sur la chaîne, que je mets en dessous dans la description. C'était iPhone 15 Pro Max après 8 mois d'utilisation. En gros, allez la voir. Mais ce n'est pas tout parce qu'on aurait un autre bouton. Celui-ci atterrirait non pas sur la tranche gauche au-dessus des boutons de volume, mais sur la tranche droite,
un peu en dessous du bouton Power. Il s'agirait d'un bouton capture, non pas mécanique mais haptique cette fois-ci. Ce bouton permettrait non seulement de lancer l'appareil photo, mais de lancer une capture de photo ou de vidéo, d'arrêter une capture de vidéo, de faire la mise au point directement depuis ce bouton, et aussi apparemment peut-être une fonctionnalité de zoom directement depuis ce bouton. Donc un accès total à l'appareil photo depuis cette commande, sur la tranche de l'appareil. Très pratique quand on shoot beaucoup comme moi. Franchement, je trouve que ça serait une bonne évolution. Et sinon, on aurait toujours des écrans de 60 Hz, ça... c'est comme ça. Apparemment, il faudra attendre l'iPhone 17 classique pour que le 120 Hz arrive sur tous les modèles. Pour les modèles Pro maintenant, on retrouverait les boutons dont je viens de parler tout à l'heure, donc bouton action et le fameux bouton de capture. Il serait plus puissant aussi que le modèle actuel, hein. On partirait sur un A18 Pro qui serait bien poussé côté IA, plus que le A18 classique, parce que ça va être une des grosses avancées cette année de iOS, ça j'en parlais aussi dans une autre vidéo. Une nouvelle couleur rose remplacerait la couleur bleue, donc titane rose, et le modèle gris serait apparemment plus gris. Le modèle titane naturel, il tendrait plus vers le gris, sinon on aurait toujours le noir et le blanc. Au dos, toujours un bloc photo carré caractéristique de cette gamme, avec 3 objectifs disposés triangulairement, toujours un scanner lidar, toujours un flash, toujours un capteur principal de 48 mégapixels, c'est le capteur ultra grand angle qui passerait cette fois-ci à 48 mégapixels. Le téléobjectif x5 atterrirait sur le Pro classique, aujourd'hui il est que sur le Pro Max. Du coup, le Pro et le Pro Max auraient le même bloc photo, il n'y aurait pas spécialement d'avantage pour le Pro Max cette année de ce côté-là. L'autre gros changement se situerait du côté de la taille des dalles, la taille des écrans. Les écrans OLED, toujours de 120 Hz, passeraient de 6,1 pouces pour le Pro classique à 6,3 pouces et de 6,7 pouces à 6,9 pouces pour le Pro Max. Des bordures plus fines autour de l'écran contribueraient à ne pas faire trop grandir les appareils, mais bon, ils vont quand même pousser un petit peu. Du coup, on se retrouvera avec du 6,1 et 6,7 sur les classiques et 6,3 et 6,9 sur les pros. On commence à vraiment bien séparer ces deux gammes. Donc, agrandissement à prendre en compte pour la prise en main. Le 15 Pro, ça va être le dernier Pro de 6,1 pouces du coup. Ça peut être un argument aussi. Les batteries pousseraient aussi de leur côté par la même occasion. Donc ça peut être sympa d'avoir des autonomies améliorées, je l'espère en tout cas. Sinon les tarifications globales ne devraient pas beaucoup bouger, du moins sur la gamme classique. La gamme Pro pourrait augmenter un petit peu du fait de son agrandissement, mais c'est pas certain, donc ça on verra. Bon, maintenant que vous savez ça, en fonction de ce que vous recherchez, vous vous dites peut-être que ça peut valoir le coup d'attendre, ou alors pas du tout. Et si vous ne pouvez pas attendre, si l'iPhone 15 vous fait de l'œil, ou le 15 Plus, ou le 15 Pro, ou le 15 Pro Max, eh bien déjà sachez que ce sont d'excellents smartphones, d'excellents modèles, qui vont durer un bon moment en termes de mise à jour. C'est efficace. Mais si par contre vous êtes dans l'hésitation actuellement face à des offres alléchantes, pour moi, il faut des offres qui peuvent correspondre au tarif, un maximum, au tarif des iPhone 15 lorsque les iPhone 16 sortiront, voire plus bas. Je dirais donc, pour les stockages de base en tout cas, pas plus de 850 € pour un iPhone 15, neuf évidemment. Si vous trouvez ça à 750, c'est vraiment top. Pas plus de 1000 € pour un iPhone 15 Plus, neuf encore une fois. 900 €, ça serait super, ça serait idéal. Pas plus de 1100 €, ouais ça baisse pas mal pour l'iPhone 15 Pro. 1000 €, ça serait vraiment très intéressant. Et pas plus, on va dire, de 1350 € pour l'iPhone 15 Pro Max. Et aux alentours de 1200 €, ça serait super intéressant. Neuf. Évidemment. Je mets des liens en dessous d'ailleurs si ça vous intéresse, si je trouve des trucs sympas, allez voir. Après on a aussi le dilemme de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 16. Est-ce qu'on peut craquer pour un iPhone 15 Pro maintenant ou acheter un iPhone 16? Encore une fois ça dépend du tarif. Le 15 Pro sera, je pense, plus intéressant que le 16. Et s'il est proche des 1000 € comme je le disais, bah... allez vers un 15 Pro. Voilà, j'espère avoir été assez clair, ça reste quand même une vidéo assez généraliste, je peux pas faire du cas par cas comme ça. N'hésitez donc pas à partager vos questions en commentaire en dessous, si je n'ai pas le temps d'y répondre, peut-être que quelqu'un d'autre le fera. L'entraide ça marche bien ici sur la chaîne, on a une belle commune. N'oubliez pas le bon pouce à l'heure qui claque, l'abonnement de force, je suis aussi sur les réseaux sociaux, vive la technologie, vive le futur, et rêvez les amis.